Montage sommateur. Le montage se présente comme suite. On remarque la présence de la résistance assurant la contre-réaction, c'est la résistance R4. L'ensemble des générateurs E1 et E2 sont appliqués à l'entrée non inverseuse. Donc, c'est un sommateur non inverseur. Dans la suite de notre étude, l'amplificateur opérationnel est supposé parfait. On vous demande d'exprimer Vs en fonction de E1, E2 et le reste des éléments du montage. Pour la branche R3, R4, Vs, on peut la dessiner de cette façon-là. Donc, on remarque que nous avons un diviseur de tension. V- est égal à Vs multiplié par R3 sur R3 plus R4. Pour la branche E1, R1, E2 et R2, on peut la dessiner de cette façon. Donc, en cherchant V+, on remarque que le théorème de superposition nous donne directement la tension V+. Donc, V+ est égal à E1 multiplié par R2 sur R1 plus R2 plus E2 multiplié par R1 sur R1 plus R2. Par la suite, on établit l'égalité entre V+ et V- et on développe. Pour des raisons simplificatrices, on va prendre R1 est égal à R2 et R3 est égal à R4. Donc on aura Vs qui est égal à E1 plus E2. Donc ce montage, elle fait l'addition des deux tensions E1 et E2. Donc c'est un sommateur non inverseur ou bien un additionneur non inverseur. Pour le sommateur inverseur, on remarque la présence de la résistance de contre-réaction, ici c'est R3. E1 et E2 sont appliqués à l'entrée inverseuse. Donc c'est un sommateur inverseur. On cherche Vs en fonction de E1 et E2. V+ est égal à 0. On vous rappelle que le courant d'entrée est nul, donc il n'y a pas de chute de tension au niveau de R4. Donc V+ est égal à 0 volts. Pour la branche E1, R1, E2, R2, Vs, R3, on peut la dessiner de cette façon. Donc, le théorème de Mellmann nous permet d'avoir le résultat directement et ça sera V- qui est égal à E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus Vs sur R3. Le tout
sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On fait l'égalité entre V plus et V moins et on développe. Pour des raisons simplificatrices, nous avons pris R1 égale à R2 égale à R3, ce qui nous donne Vs est égal à moins E1 plus E2. Donc, on remarque que ce montage-là, il fait l'addition de E1 et E2, mais avec inversion de signe. Donc, c'est un montage sommateur-inverseur ou bien additionneur-inverseur. On vous propose le schéma suivant avec R1 égale à R2 égale à R3 et égale à R4 égale 1 kΩ. Et dans le premier cas, on va voir E1 tension sinusoïdale et E2 tension sinusoïdale. Donc nous avons ici en jaune, c'est E1 avec E1 max est égal à 1 volt. E2, la voilà, avec E2 max est égal à 2 volts. Donc nous avons Vs qui est égal à sinus oméga t plus 2 sinus oméga t. Donc Vs finalement on trouve qu'il est égal à 3 sinus oméga t. On peut dessiner directement la courbe à partir de l'équation, comme on peut la dessiner graphiquement. Donc nous avons 0 plus 0 est égal à 0. Nous avons ici 1 volt plus 2 volts, ça fait 3 volts. 0 plus 0 est égal à 0. Nous avons ici moins 1, moins 2, donc ça fait moins 3. Et 0 plus 0 égale à 0. Donc on obtient le même résultat qu'à partir de l'équation Vs de t. Maintenant, le deuxième cas, E1, ça sera une tension continue, E2, une tension sinusoïdale. Donc, E1 est égal à 2 volts, c'est une composante continue. E2 est égal à 2 sinus oméga t, c'est la composante variable. Donc, Vs de t est égal à 2 plus 2 sinus oméga t. Est égal à la composante continue plus la composante variable. On peut tracer Vs à partir de l'équation, comme on peut la dessiner à partir des chronogrammes. Donc nous avons à partir des chronogrammes 2 volts continu plus 2 volts max, donc ça fait 4 volts. Nous avons ici 2 volts plus 0, ça fait 2 volts. Nous avons 2 volts moins 2 volts, ça fait 0. Et pour ce point, nous avons 2 volts plus 0, ça fait 2 volts. Maintenant, pour le sommateur inverseur, premier cas, E1 sinusoïdal, E2 sinusoïdal. Donc, E1 c'est une tension sinusoïdale et E2 c'est une tension sinusoïdale. Donc E1 max est égal à 1 volt, E2 max est égal à 2 volts. Donc comme on travaille avec un sommateur inverseur, Vs ça sera moins E1 plus E2.
Donc, nous avons Vs de t est égal à moins 1 sinus oméga t plus 2 sinus oméga t. Donc, ça donne moins 3 sinus oméga t. Donc, on peut dessiner Vs directement à partir de cette équation, comme on peut la dessiner graphiquement. Alors, graphiquement, nous avons 0 plus 0 est égal à 0. Nous avons 1 volt plus 2 volts, ça fait 3. Et multiplié par le signe moins, donc ça fait moins 3. Ici, nous avons moins 1 plus moins 2, donc ça fait moins 3. Multiplié par signe moins, ça donne plus 3. Et ainsi de suite. On obtient le même résultat qu'à partir de l'équation moins Vs égale à 3 sinus oméga t. Toujours avec le sommateur inverseur, mais cette fois-ci avec E1, une composante continue, et E2, une tension sinusoïdale. Donc, E1, c'est une composante continue de 2 volts. E2, c'est une composante variable dont l'équation est égale à 2 sinus oméga t. Donc, Vs est égal à moins 2 plus 2 sinus oméga t. Comme ce que nous avons vu précédemment, on peut dessiner la courbe à partir de l'équation comme on peut la dessiner graphiquement. Alors, graphiquement, nous avons 2 volts plus 0, ça donne 2 volts multiplié par le signe moins, donc ça fait moins 2. À cet instant, nous avons 2 volts plus 2 volts, ça fait 4 volts. Multiplié par le signe moins, ça donne moins 4 volts. Ce cas, nous l'avons vu précédemment. Et ici, nous avons 2 volts plus moins 2 volts, donc ça fait 0 volts. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien, la tension Vs, elle est unidirectionnelle, elle est toujours négative, sauf à ce point-là où il s'annule.